il se pose un vrai problème. On ne vient pas à trait, comme nous avons dit, la maison civile du chef de l'État qui s'était engagée avec la société, mais ici, on a trait, tout est la République. Et la République vient devant votre tribunal. Il dit qu'en cette matière ici, l'organe compétent, l'institution compétente, l'instance compétente ici pour engager la République, c'est le ministère de la Défense. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Matete et la partie demanderesse la société Transair Cargo, une compagnie aérienne opérant dans le domaine du fret aérien, poursuit la partie défenderesse la République démocratique du Congo pour un paiement d'une créance fondée sur les effets de commerce qui s'élèverait à plus d'1 million de dollars américains. Une affaire qui remonte à l'année 2017. Selon le ministère public près le tribunal de grande instance de Matete, les deux parties en conflit auraient conclu en Côte d'Ivoire un marché de prestation de services d'intérêt public sur notamment le transport d'équipements de la police nationale et des forces armées de la République démocratique du Congo. Le contrat avait été conclu entre la maison civile du chef de l'État et la société Transair Cargo dans le cadre des préparatifs des élections de 2018. La partie demanderesse Transair Cargo saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete pour solliciter le paiement de sa créance qui s'élèverait à environ 1,9 million de dollars américains auprès de la partie défenderesse, la République démocratique du Congo, et demander la condamnation de la RDC assortie de la clause exécutoire sur pied de l'article 21 du Code des procédures civiles, tirant effet de la promesse reconnue ainsi que sa condamnation aux intérêts moratoires de 8% l'an de retard depuis 2017, mais en outre au paiement des dommages et intérêts de la somme équivalente en francs congolais de 4 millions de dollars américains pour tout préjudice subi. À l'audience du jour, la partie défenderesse, la République démocratique du Congo, soulève l'exception d'incompétence du tribunal. Pour la RDC, partie défenderesse, le recouvrement de cette créance devrait se faire par l'injonction de payer à l'issue d'une conciliation des comptes entre les deux parties. Les avocats de la RDC partie défenderesse évoquent l'acte uniforme sur les procédures simplifiées d'exécution des sociétés commerciales et le traité relatif aux procédures de recouvrement forcé et voies d'exécution, car il s'agit d'un conflit commercial. Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États partis, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, vu la loi 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en son article 17. Entendu que la compétence est d'attribution, entendu qu'il a été jugé, que la compétence du juge est fixée par l'objet réel de la demande et non par le motif exposé. Par ces motifs, sous toute réserve généralement quelconque, à faire valoir en cours d'instance, plaise au tribunal décision, s'entendre dire recevable et fonder l'exception d'incompétence soulevée par la République. Ainsi, dans votre honneur, vous êtes incompétent. Par le simple fait que, tel que la demanderesse se présente par devant vous, c'est une société commerciale. Quelle est l'autorité? Voilà la grande question. Parce qu'il nous parle du chef de maison militaire du chef de l'État. Est-ce le chef de la maison militaire du chef de l'État a compétence pour signer ce contrat? Mais non. Il a signé le contrat avec qui? Et non pas avec le chef de la maison militaire. Il devait signer ce contrat avec la République que je suis. Il devait venir chez moi en tant que le patron. À telle enseigne qu'on applique l'article 63, les conventions légalement formées entre parties ne peuvent ni nuire ni profiter à des tiers. Il faudrait encore avoir la compétence de signer. Nous n'entrons pas là.
puisque là, j'irai encore plus loin. Si je vais à l'article 1er, l'article 1er du droit communautaire, qui dit le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction à payer. Et même si je dois rentrer ici, il doit en plus me prouver que cette créance est certaine, liquide et exigible. Mais quels sont ces critères-là? Il faudrait que au préalable, que les deux parties aient fait ce qu'on appelle la conciliation de comptes. Et c'est cette conciliation de comptes entre parties qui devient l'accord entre parties en ce qui concerne le paiement. Et si, et seulement si, il y avait cette conciliation de comptes et que moi je refusais de payer, c'est à ce moment-là qu'il saisirait les instances. Et cela par la procédure d'injonction de payer. Votre honneur, vous allez carrément fermer vos oreilles par rapport à ce que la société TAC a dit, puisque la porte lui est hermétiquement fermée en ceci que la notion de la compétence est d'ordre public. La partie demanderesse, la société Transair Cargo, réfute les allégations de la partie défenderesse, la République démocratique du Congo. Pour elle, la RDC est une personne morale étatique dépourvue de toute prérogative d'exercer des actes de nature commerciale. Les avocats de la société TAC, partie demanderesse, affirment que la RDC, partie défenderesse dans cette cause, n'est pas une société commerciale pour que cette affaire soit plaidée dans un tribunal de commerce. On peut vous dire, l'acte de transporter le matériel, c'est un acte, n'est-ce pas, commercial par nature. Et qui est de sur quoi votre tribunal ne peut pas se déclarer saisi. Mais Madame le Président, le législateur communautaire a évolué. Et tel en a décidé, n'est-ce pas, à ce jour, la CCJA. On peut bien accomplir les actes par nature des commerces, mais si ces actes ne profitent pas à une partie commerçante ou à une partie qui est défendue de faire les commerces, on ne peut pas s'en prévaloir de l'argumentaire selon lequel votre tribunal serait incompétent. Parce que la CCJA a décidé, Madame le Président, il s'agissait d'un marché de fourniture conclu en Côte d'Ivoire entre le ministère, n'est-ce pas, de l'EPST et un commerçant qui fournissait, n'est-ce pas, je dirais, de la nourriture aux enfants pendant la récréation. Il s'est posé un problème où un litige était né dans le cadre, n'est-ce pas, de prestations de ces services. La partie demanderesse, en l'occurrence la société fournisseuse, Madame le Président, avait saisi le juge civil en réclamation, n'est-ce pas, de paiement de ce qui n'était pas fait par la République, le ministère en l'espèce de l'enseignement. Le ministère était venu avec l'argument comme c'est le cas, pour soutenir l'incompétence du tribunal. Les actes passés entre la partie demanderesse et la partie concluante ne rentrent pas dans le cadre des actes mixtes. Ce sont plutôt des actes d'utilité publique accomplis par des particuliers et des privés qui échappent à la compétence du juge de commerce et qui revient, n'est-ce pas, des droits à votre compétence. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une obligation qui est restée, n'est-ce pas, non accomplie ou non réalisée. Au-delà de cela, Madame le Président, quand vous allez, n'est-ce pas, écarter ces moyens, on vous dit qu'au fond, votre tribunal doit déclarer cette action non fondée, en ce que le chef de la maison civile qui a représenté l'État n'a pas qualité de le faire. Et par conséquent, ces engagements, suivant l'article 63, n'engagent pas la République démocratique du Congo. Mais on vous l'a dit, Madame, comme si on était dans une église, sans prouver les textes de l'autre qui organise chacun des intervenants qui a engagé la République. Si cela n'était pas vrai, pourquoi et comment alors ces préposés de l'État pouvaient prendre le risque de s'adresser à qui? Au ministre des Finances, de s'adresser à qui? Au ministre des Budgets, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, procéder au paiement. Madame le Président, nous le savions tous que la présidence de la République
n'est-ce pas, à sa façon de fonctionner. Et cette façon de fonctionner, nous pensons qu'il y a des textes et des lois qui les régissent. Et je ne vois pas une telle autorité prendre les risques d'engager la République dans une histoire telle que la conclusion des contrats, alors qu'elle n'en a pas qualité, Madame le Président. Nous ne le voyons pas. Et si tout ce que la partie a développé n'est assis sur aucune base légale. Donc, vous allez comprendre que, Madame le Président, en concluant, qu'en ce qui concerne les fonds, nous ne pensons pas que la partie a énervé ce que nous avons dit. Votre tribunal des droits va constater qu'effectivement, la République était dans le contrat avec la demanderesse, lequel contrat souffre à ce jour d'exécution, et on revient devant votre tribunal pour que vous puissiez faire comme des droits. On en a bien entendu la République. Pour les moyens d'incompétence tels que nous avions fait les recouvrements, votre tribunal va carrément le rejeter et confirmera, n'est-ce pas, sa compétence afin, n'est-ce pas, de nous départager quant au litige qui vous est soumis. Nous avions dit, madame. Ce qui soulève un débat. Chaque parti s'emploie à défendre sa cause en s'appuyant sur la jurisprudence au sujet de la compétence des juridictions. Votre honneur, qu'est-ce que la société cherche? L'exécution d'une créance qui est restée impayée. Nous vous avions dit ici, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de créance impayée? Il faut faire l'injonction, la procédure d'injonction à payer. Et lorsque vous aurez fait la procédure d'injonction de payer et que les deux parties reconnaissent, font une conciliation de comptes et que l'une ou l'autre partie reconnaissent la certitude de la créance ou la liquidité, encore son exigibilité, il y a encore un préalable qu'il faut savoir. Qui est parce qu'on nous a dit la base légale. Voilà la base légale. La base légale, c'est le même acte uniforme sur les procédures simplifiées de voie de recours parce que cela vise au paiement. L'article 30 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées d'exécution ou voie d'exécution dit ceci: l'exécution forcée, c'est ce qui recherche. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Toutefois, les dettes certaines et liquides et exigibles des personnes morales que nous sommes, la République, des personnes morales de droit public en plus, ou entreprises publiques. Récemment, nous avions fêté les 10 ans de l'OADA, de l'adhésion de la RDC à l'OADA, mais nous avions ensemble constaté, parce que je faisais partie, n'est-ce pas, de cette activité scientifique, nous avions constaté, Madame le Président, avec beaucoup de règles, qu'il y a encore des points qui partagent. Voilà aujourd'hui la République démocratique du Congo vient nous dire, pour réclamer une créance, nous devions absolument nous référer à l'acte de forme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Madame le Président, il vous dit, écoutez, si les créances étaient certaines, exigibles et liquides, il devrait procéder par la voie d'injonction des payés. Qu'on se le dise entre nous, Madame. Quand vous estimez avoir une créance documentée, rien ne vous empêche d'aller chercher un titre exécutoire. Le titre exécutoire n'est obtenu que par vous, juge. Je viens à traire devant le tribunal la partie qui ne veut pas s'exécuter. Et là, j'obtiens le titre exécutoire. Parce que même alors, si je fais la procédure d'injonction des pays, je serai bité à ces problèmes-là. Le juge va toujours me renvoyer d'aller chercher les titres exécutoires. Autant mieux les chercher avant de procéder. Cela ne contrarie pas avec l'acte de forme. C'est par contre que nous qui nous étonnons de venir saisir votre tribunal et d'emblée, on nous bombarde déjà, n'est-ce pas, d'immunité d'exécution. Mais il attend encore. Le moment viendra où même la compensation dont parle le législateur communautaire sera mise en application. Et on sait quand, Madame le Président. Donc, on ne peut pas nous reprocher parce que nous venons chercher des titres exécutoires afin, n'est-ce pas, de faire ce qui est des droits. On ne peut pas nous refuser ces droits. Et de deux, Madame le Président. Le tribunal donne la parole au ministère public pour son avis. L'organe de la loi demande au tribunal de déclarer l'action et les moyens de la partie demanderesse recevables mais non fondés car la dette est inconnue de la RDC parce que celle-ci
n'était pas partie prenante lorsque les parties contractaient la dette. Il se pose un vrai problème. On ne vient pas à trait, comme nous avons dit, la maison civile du chef de l'État qui s'était engagée avec la société, mais ici, on a trait, tout est la République. Et la République vient devant votre tribunal. Il dit qu'en cette matière ici, l'organe compétent, l'institution compétente, l'instance compétente ici pour engager la République, c'est le ministère de la Défense nationale qui est compétente pour représenter l'État congolais en cette matière ici. Et c'est cela la vérité. Parce que ici, au regard même de l'assignation de la demanderesse, il parle des policiers et des militaires de la FARDC et la police nationale congolaise. Il faut amener les équipements de ces deux structures. C'est la FARDC, madame le président. Ici, on parle de la FARDC, on parle de la police nationale congolaise. Et il y a des ministères qui gèrent ces deux structures. Il y a le ministère de la Défense nationale qui gère nos militaires. Et puis, il y a également, je crois, le ministère de l'Intérieur qui gère également nos policiers. Lorsqu'il s'agit d'un accord qui doit représenter, qui doit engager plutôt la République, ce sont les structures qui ont dans leur attribution la gestion de nos militaires et la gestion des policiers qui doivent représenter la République. Mais tel n'était pas le cas dans les cas d'espèces. Tel n'était pas le cas n'était pas le cas ici dans les cas d'espèces. Mais Madame le Président, ici on nous apprend que la maison civile du chef de l'État, la maison militaire du chef de l'État aurait conclu un contrat avec la société qui est à ce jour demanderesse. Par rapport à tout ça, madame, au regard de tout ce que nous venons de dire, de développer, en ce qui nous concerne, nous disons que, Madame le Président, vous allez recevoir l'action qui a été dirigée devant votre tribunal contre la République, mais vous allez la déclarer non fondée. La dette n'est pas exigible. La dette est inconnue de la République démocratique du Congo. La dette est connue par la structure rattachée à la présidence qu'on appelle maison militaire du chef de l'État. Et cela ne peut pas engager toute la République parce qu'il n'a pas été partie prenante dans leur contrat au travers ces institutions qui sont notamment les ministères de la Défense nationale, les ministères de l'Intérieur qui représentent nos militaires et nos policiers. Et ce sera justice, nous avons. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit sur les exceptions soulevées par les parties dans le délai de la loi. Le tribunal vous remercie, monsieur le procureur, pour votre avis, s'estime suffisamment éclairé, clôt les débats, prend la cause en délibéré pour se prononcer au plus tard le 4 mai 2023. Honneur au tribunal. Les noms de plaidoiries dans le Honneur au tribunal.